Tiens, en parlant de pouvoir d'achat, il est définitivement entré dans notre porte-monnaie le 1er janvier 2002. L'euro a donc 20 ans. Eh oui, monnaie unique pour 12 pays européens. À l'époque, ils sont aujourd'hui 19 à l'utiliser. 2 décennies après sa mise en circulation, l'euro souffre toujours d'une mauvaise réputation. En effet, 8 Français sur 10 l'associent à une hausse des prix et à une baisse du pouvoir d'achat, selon un sondage du GOF. Et cela se vérifie dans les rues de Bordeaux. Reportage Marie Sanz. Nawel résume bien le sentiment des Français à l'égard de l'euro. Ils nous ont bien eu sur ce coup-là. 20 ans après son apparition, chacun fait ses petites comparaisons. Un paquet de cigarettes, on payait 10 francs et maintenant c'est 10 euros, donc 65 francs. La baguette à 1,50 franc qui est maintenant à 1 euro quoi, ou 1,30 €. Une pinte c'est 50 francs quoi. Il y a bien eu quelques effets d'arrondi désavantageux au début, mais sur 20 ans, la hausse des prix n'a pas grand-chose à voir avec l'euro, d'après l'économiste Anne-Laure Delatte. Une baguette de pain coûte plus cher 20 ans après, mais c'est normal parce que ça fait 20 ans. On a eu une inflation qui est de moins de 2% par an depuis 20 ans. 20 ans, 2%, ça fait qu'au maximum, on a augmenté de 40%. Cet économiste explique aussi l'impression d'une baisse de pouvoir d'achat. Qui, en moyenne, a augmenté pour tout le monde, sauf qu'il a plus augmenté chez les riches que chez les pauvres. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'euro, c'est plutôt des choix politiques. Une dernière raison au ressenti négatif sur l'euro, c'est psychologique. Nous voyons plus les hausses que les baisses de prix, pourtant il y en a eu en 20 ans, sur le textile par exemple.